Bienvenue. Mis en place par un chimiste industriel de 39 ans, Alissom sépare la peau de poisson du reste des déchets, puis les bronze pour en faire un cuir servant à fabriquer sacs à main, portefeuilles, chaussures, chapeaux et vestes. Pour ce faire, il utilise un processus de bronzage sans produits chimiques pour ses produits uniques. Il espère développer son entreprise avec une école de fabrication et un centre de formation pour futurs tanneurs. Armenga et Claire Moutinji. Transformer la peau de poisson en cuir, c'est le pari fou de Newton, un tanneur basé à Kisumu, 3e ville du Kenya. C'est ici, aux abords du lac Victoria, que l'entrepreneur a installé ses locaux. Chaque jour, la peau de ces poissons est recyclée et transformée en cuir pour créer des sacs à main, portefeuilles, chaussures, casquettes et vestes. Une fois les écailles enlevées, la peau de poisson sèche pendant une journée au soleil. Newton peut maintenant commencer à tanner. Première étape, la macération dans un tambour. Puis il faut retirer la chair restante avant de pouvoir étirer le tout. Créée en 2012, son entreprise qui emploie aujourd'hui 12 personnes forme également plusieurs jeunes au métier de la tannerie. La quantité de déchets générés par le secteur poissonnier lui a donné l'idée d'ouvrir sa propre entreprise. À Kisumu, nous avons plusieurs entreprises de filetage. Ces entreprises de filetage produisent près de 150 000 tonnes métriques de déchets de poissons. 80% de ces déchets sont en réalité des peaux de poisson qui, bien avant, étaient jetés. Les produits sont entièrement réalisés sur place, du tannage à la confection artisanale d'articles de mode. Les prix des articles varient selon la taille, mais toujours à des prix à la portée de tous. Une paire de chaussures coûte environ 1500 shillings, soit 13 €, et le blouson pour 2000 shillings, soit 17 €. Newton Owino assure être le seul à n'utiliser aucun produit chimique dans son processus de tannage. Il ambitionne à présent de créer dans les 5 prochaines années une école de fabrication du cuir. Au Libéria, le président George Weah a annoncé un ensemble de mesures fiscales pour freiner la chute du dollar libérien. Lundi, le dollar américain s'est changé pour 160 $ libériens contre 100 $ libériens pour 1 dollar américain en juin 2017. Les deux sont des monnaies légales au Libéria. George Weah a voulu donner l'exemple au début de son mandat en réduisant son propre salaire de 25%. Il a ordonné une réduction de 20% du prix du riz, un aliment de base au Libéria mais entièrement importé. Ruth Lego et Nyasha Mutizwa nous en disent plus. Le président libérien George Weah a annoncé lundi un train de mesures monétaires et fiscales pour tenter d'endiguer l'inflation dans ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest. Une promesse de campagne de développement économique de la nation grâce au secteur privé que l'ancienne star du ballon rond tente de réaliser 6 mois après son élection à la tête du pays. Ces mesures vont inclure, entre autres, une injection immédiate dans l'économie par la Banque centrale libérienne de 25 millions de dollars américains afin d'éponger la liquidité excessive de dollars libériens. Et la Banque centrale aura pour mission de mieux superviser et réguler les bureaux de change. En plus de l'injection d'argent frais, George Weah a aussi annoncé une série de mesures pour encourager le recours au système bancaire. En mai, il a appelé à une importante réduction des droits de douane sur plus de 2000 produits de base. Malgré d'importantes ressources de minerais, de fer, caoutchouc et huile de palme, la majeure partie de la population manque de services de base comme l'électricité et l'eau courante. Depuis son élection, George Weah s'est tourné vers d'autres pays partenaires, notamment en Afrique et en Europe, afin de chercher de l'aide pour répondre aux attentes immenses soulevées par sa population. Nous sommes arrivés à la fin de l'édition de Business Africa de cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Échangeons sur nos réseaux sociaux sur africanews.com ou directement sur Twitter @afolakeje et sur Facebook Afolake Oinloyi. D'ici là, bye bye.